Monsieur le Président et mes frères. Je pense que le maître de cérémonie a oublié de vous indiquer le sujet de la conférence de ce soir. Le sujet est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le successeur naturel du Christ. Que la paix soit sur lui. Les successions sont de plusieurs types. L'une est une succession par héritage. Le père ou le roi décède et son fils prend sa place. Ou bien un président ou un premier ministre est élu ou choisi par élection. Un directeur d'une institution est nommé, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de la prophétie, la nubuwat n'est pas quelque chose que l'on hérite ou que les gens peuvent, par un vote à main levée, désigner une personne pour devenir un nabi. La prophétie est conférée à un individu par Allah Bari Ta'ala lui-même. Et il utilise ses propres critères pour désigner ses messagers, ses représentants, ses porte-paroles. L'humanité aurait tant de raisons de se plaindre. Par exemple, Allah a choisi Hazrat Moussa pour être son porte-parole auprès des Bani Israël. Mais Hazrat Moussa, alayhim salam, avait un certain défaut d'élocution. Il bégayait. Allah l'a choisi. Pourquoi n'a-t-il pas choisi la personne la plus éloquente de l'époque? Non, c'est son affaire. Allah sait pourquoi. Il a choisi Hazrat Moussa, alayhim salam. Avec le temps, Allah a choisi Hazrat Issa, alayhim salam. Une personne qui ne pouvait pas désigner son père en disant « Voici mon père ». Pour cette raison, les Juifs ont porté certaines accusations contre Mariam, alayhim salam, et Hazrat Issa, alayhim salam. C'est son choix. Allah a choisi Hazrat Issa, alayhim salam, sans père humain qu'il puisse désigner. Allah a choisi notre Nabi et Karim, une personne qui ne savait ni lire ni écrire. Un enfant doublement orphelin à l'âge de 6 ans, sans parti politique ni royauté pour le soutenir. Et il choisit cet être humain, et il l'élève pour qu'il devienne, comme Allah le dit, « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Et certes, toi, Muhammad, sallallahu alayhi sallam, tu te tiens au sommet de la noblesse du comportement. C'est l'œuvre d'Allah, la volonté d'Allah. Mais ce soir, je vais traiter du sujet de notre Nabi et Karim en tant que successeur de Hazrat Issa, alayhim salam. Les chrétiens l'appellent Jésus-Christ. J'ai lu certaines plaintes de missionnaires chrétiens. J'en ai lu une d'un chrétien à Islamabad, dans le journal appelé Muslim. Ce chrétien a commencé à se plaindre disant « Écoutez, Didat, pourquoi ne nous laisse-t-il pas tranquilles? Qu'il parle de l'islam. Vous savez que vous devez prier 5 fois par jour. Nous, les musulmans, ne prions pas 5 fois par jour. Vous savez que nous ne faisons pas ceci, nous ne faisons pas cela, nous ne portons pas de barbe, et ainsi de suite. Parlez aux musulmans, parlez-leur de l'islam. Pourquoi voulez-vous parler de nous? Laissez-nous tranquilles. » Et dans le courrier de ce matin, un certain révérend Wilson, d'une association chrétienne, formule une plainte similaire. Laissez-nous tranquilles. Parlez à votre propre communauté. Ils ne sont pas parfaits. Et c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Parlez-leur. Vous voyez, je ne sais pas comment, mais ils passent à côté du fait que nous sommes si étroitement liés aux 2 religions précédentes, la religion donnée par Moussa, alayhim salam, et celle donnée par Hazrat Issa, alayhim salam. Nous sommes si proches. Nous sommes les plus proches dans l'histoire du christianisme ou des enseignements de Hazrat Issa, alayhim salam. Les plus proches. Et un tiers du Coran parle des Ahlul Kitab. Un tiers. Si nous analysons le Coran et le divisons en différents types de versets, un tiers est dédié, adressé aux Juifs et aux chrétiens. Mais malheureusement, nous, les musulmans, pendant presque 1000 ans, avons complètement négligé ce tiers. Nous lisons le Coran, nous récitons le Coran, nous faisons le Khatmul Quran, nous faisons le Tarawi, au cours desquels le Coran entier est récité. Mais en ce qui concerne la mise en œuvre du message de ce tiers,
nous semblons l'avoir complètement négligé. Alors maintenant, les chrétiens pensent que Didat est le premier à se manifester. Comme s'il sortait de nulle part, il soulève des choses et crée des controverses inutiles. Mais je veux les assurer, et je veux vous assurer, que ce dont je parle est l'islam. Je vous ai cité un verset du Saint-Coran, de la sourate Saf, S-A-F-F en anglais, Saf, chapitre 61, verset numéro 6. Et j'ai lu pour vous, ceux qui comprennent l'arabe auraient su que je vous parle de Hazrat Issa, alayhim salam. Allah dit, wa idh qala Isa ibn Maryam. Et lorsque Issa, les chrétiens disent Jésus, le fils de Marie, a dit, ô enfants d'Israël, certainement, je suis le messager de Dieu envoyé à vous tous, confirmant la révélation, le wahi, qui est venu avant moi, dans la Torah, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, un apôtre qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Mais lorsqu'il est venu avec des preuves claires, ils ont dit, ceci est de la sorcellerie, de la magie, une supercherie. Ceci est un verset du Coran que je vais expliquer. Je vais vous donner mon commentaire. Mais tandis que je vous donne ce commentaire basé sur mon expérience et mon parcours, les chrétiens disent, écoute, pourquoi touches-tu à mon livre? Des références tirées de mon livre. On ne peut pas l'éviter. Il y a une relation, un lien entre notre Hazrat Issa, alayhim salam, qui a annoncé la venue de notre Nabi, donc je dois essayer de vous le prouver. Ou, parce qu'il est très facile de faire une affirmation, de dire « Regardez, Hazrat Moussa, alayhim salam, a fait une basharat, une prophétie, au sujet de notre saint prophète, sallallahu alayhi sallam. Hazrat Issa, alayhim salam, a fait une basharat, une prophétie, au sujet de notre Nabi et Karim, sallallahu alayhi sallam. » Il est très facile de faire de telles déclarations audacieuses, des généralisations. Mais le chrétien nous demandera « Où ?» Donc, on ne peut pas l'éviter, il faut le lui prouver à partir de son propre livre. Regarde ceci, regarde cela, et nous prouvons notre point. Ainsi, en réalité, ce discours que je tiens est un commentaire, un tafsir, sur cette ayah que je vous ai lue de la sourate Saf. Maintenant, si vous avez une traduction, comme celle-ci que j'ai, celle-ci est d'Abdullah Yusuf Ali. Elle a été publiée pour la première fois vers 1935 à Lahore par Sheikh Mohammad Ashraf, publication Ashraf. Et cette traduction présente de nombreux avantages. Cette ayah que je vous ai citée, que je vous ai lue, il y a 3 façons différentes de le trouver dans ce livre. À la maison, dans le Coran que vous avez peut-être chez vous, ce sera difficile, surtout pour nous, non-arabes. J'ai dit sourate Saf. Où allez-vous trouver la sourate Saf dans une encyclopédie de cette taille? Ou, dans celle-ci, il y a un index à la fin, comme un dictionnaire. Vous ouvrez cet index et, sous la lettre S, vous cherchez Saf. S-A-F-F, Saf. Il indiquera 61. Sourate numéro 61, chapitre 61. Ainsi, 61 sera facile à trouver, parce que chaque page est numérotée. Sourate numéro 50, 60, 61, facile à trouver. Je dis verset numéro 6, ayah numéro 6. Une fois que vous avez trouvé 61, le 6 est aussi facile à trouver. C'est une façon de vérifier ce que je vous dis, que je vous lis le Coran et que je vous donne mon tafsir sur ce verset. Deuxièmement, si vous voulez retrouver ce verset, il y a un sujet, Jésus. Dans l'index, Jésus, Hazrat Issa, alayhim salam. Ouvrez à la lettre J et vous trouverez Jésus. Et parmi les sujets sous Jésus, vous trouverez à annoncer la venue d'Ahmad. Ahmad, qui est un autre nom pour le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi sallam. Ahmad annoncé, et il dira 61, verset 6, chapitre 61, verset 6. Ensuite, si vous voulez encore trouver ce verset, sous la lettre M, Muhammad, sallallahu alayhi sallam. Sous M, vous trouverez Muhammad, avec de nombreux titres. Que dit le Coran sur Muhammad? Et il dira, annoncé par Moïse, chapitre tel et tel, et annoncé par Jésus,
chapitre 61, verset 6. 3 façons différentes de trouver cette ayah dans le Coran, et vous devez de le trouver, de le vérifier, de l'apprendre et de l'utiliser. Car pendant presque 1000 ans, nous ne touchons pas à ces versets. 1/3 du Coran, nous ne l'utilisons pas. Nous le lisons, d'accord. Mais nous n'appliquons aucune partie de ce message. C'est pourquoi les chrétiens disent que ce type d'idat apporte quelque chose de nouveau au Pakistan. Aucun musulman ne parlait de ces choses. Et d'où vient ce gars? Il n'essaie pas de créer une controverse dans le pays. Nous ne voulons pas de controverse. Nous ne faisons que transmettre le message. Ainsi, Allah dit, « Wa idh qala Isa ibn Maryam » et lorsque Jésus, fils de Marie, a dit, « Ya bani Israël, ô enfants d'Israël, inni rasulullahi ilaykum, très certainement, je suis le messager de Dieu envoyé à vous, les Juifs. » Il a été envoyé aux Juifs. Maintenant, nous devons le prouver. C'est ce que dit le Coran. Mais le chrétien dit que Jésus est venu pour toute l'humanité. Il est venu pour le monde entier. Allah dit qu'il a été envoyé pour les Juifs. Alors, ce que nous devons faire maintenant pour prouver notre point, que ce que nous disons que le Coran est correct, à 100% dans ce qu'il affirme, c'est que nous devons prendre son livre, son Bouran, sa preuve, la Bible. Voici la Bible. On n'y peut rien. S'il demande « où ?», alors, il faut lui montrer une preuve tirée de son propre livre. Donc, vous lisez dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Vous voyez, cette Bible est divisée en 2 parties. Bible signifie un livre, Kitab. Ce livre est divisé en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien, c'est tout ce qui précède Jésus, et le Nouveau, c'est tout ce qui suit Jésus. Dans le Nouveau Testament, il est dit que Hazrat Isa, A.S., parle à ses disciples, ses Hawarioun, ses Sahaba. Il dit, dans l'Évangile de Saint Matthieu, « N'allez pas sur le chemin des gentils. » Gentil signifie non-juif. N'allez pas. Sur le chemin des gentils, et dans aucune ville des Samaritains, n'entrez pas, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison de Bani Israël. Allez uniquement vers ceux qui sont perdus parmi les Bani Israël. C'est là. Il guide son peuple. Laissez les non-juifs tranquilles. Ensuite, il est dit, ne jetez pas ce qui est saint aux chiens, ne jetez pas de perles devant les porcs. Ce sont les paroles de Hazrat Isa, alayhim salam, telles qu'enregistrées dans ce livre saint. L'occasion est qu'une femme grecque vient à lui avec sa fille, qui souffrait d'une maladie incurable, et elle avait entendu parler de la réputation de ce puissant messager de Dieu, Hazrat Isa, alayhim salam, qu'il était un faiseur de miracles, accomplissant des prodiges, mojiza. Alors, elle vient vers Hazrat Isa, alayhim salam, et veut que sa fille soit guérie. Mais il détourne son visage. Elle va de l'autre côté, il détourne à nouveau son visage, s'éloignant de la femme. Alors, les disciples de Jésus disent, « Cette femme, elle ne nous lâche pas. » Vous voyez, après tout, sa fille est malade, gravement, et un homme qui se noie s'accroche à des brindilles. Une femme qui se noie fait de même. Maintenant, elle place de l'espoir en vous. S'il vous plaît, rendez-lui ce service. Alors il dit, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Lorsqu'il le persuade davantage, il dit, « Ne jetez pas le pain des enfants aux chiens. » Je pose la question, qui sont les chiens? Parce qu'il ne parle pas de pain matériel fait de farine. Il parle de bénédiction spirituelle. C'est de ce pain-là qu'il parle. Elle veut cette bénédiction, pas de la nourriture. C'est ce qui est censé être écrit. C'est ce qui est dit dans les Écritures saintes chrétiennes. Ne jetez pas le pain des enfants aux chiens. Alors, la femme, dans son désespoir, dit à Jésus, selon la Bible, « Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. » Alors, Jésus dit, « Donnez-lui les miettes, des miettes, et l'enfant est guéri. » Ainsi, de son vivant, il n'a jamais prêché à un seul non-juif. Pas un seul non-juif n'a jamais été converti à sa foi. Pas un seul.
C'est leur propre témoignage. La première personne parmi les gentils qui est devenue chrétienne était un homme nommé Corneille, et cela s'est produit des décennies après que Jésus fut passé par ici. De son vivant, parmi les 12 disciples, pas un seul n'était non-juif, pas un seul. Et de son vivant, pas un seul non-juif n'a été converti. C'est le témoignage. Ainsi, le Coran dit qu'Allah l'a envoyé au Bani Israël, 100% correct, en accord avec ce que dit la Bible. Ce qu'ils interprètent maintenant qu'il est venu pour le monde entier, eh bien, pensez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, mais voici votre témoignage écrit. Votre Burhan nous dit qu'il n'est venu que pour les Juifs. Confirmant la révélation qui est venue avant moi. En hébreu, Torah signifie la loi. Torah, Torah en arabe, Torah en hébreu signifie loi. Donc, ceci confirme la loi. Je lis dans la Bible en anglais, le mot loi en hébreu est Torah. Cela est venu avant moi. Encore une fois, nous allons au livre pour vérifier si c'est bien le cas, qu'il est venu pour confirmer la loi qui l'a précédé. Ainsi, il dit, « Quiconque donc violera l'un de ses moindres commandements, ou enseignera aux hommes à le faire, sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui enseignera et agira sera appelé grand. » Il confirme à nouveau cette déclaration coranique, selon laquelle il est venu pour confirmer la Torah, n'apportant rien de nouveau. Ainsi, il dit. Et maintenant, nous arrivons à la partie principale de ce verset, que nous allons expliquer, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad, qui est un autre nom pour Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous disons, regardez, c'était une prophétie faite par Hazrat Isa, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, et le chrétien vous dira qu'il n'y a rien de tel dans mon livre. Alors maintenant, vous êtes forcés d'autres disent, vous, les gens, vous sortez ça de nulle part, vous inventez des choses, puis vous créez quelque chose, et vous l'improvisez, vous savez, très joli. Vous dites que c'est là, il n'y a rien de tel dans mon livre. Ainsi, Allah Bari Ta'ala nous a donné des instructions dans le Coran que nous n'avons pas suivies. Allah dit, tout ce que l'autre prétend, dis-lui, Hatu burhanakum. Produisez votre preuve. In kuntum sadiqin. Si vous dites la vérité, montrez-nous votre preuve. Maintenant, il vous demande une preuve. Nous sommes censés lui demander, à lui, des preuves pour toute affirmation qu'il fait. Puisque nous n'avons pas fait ce travail pendant 1000 ans, nous avons arrêté de leur demander des preuves. Alors maintenant, c'est lui qui vous demande. Attendez. Ainsi, nous sommes forcés d'aller au livre, malgré le fait qu'ils ne l'ont pas préservé. Les enseignements de Hazrat Isa, A.S., ne sont pas préservés. Le Nouveau Testament n'est pas l'Injil. Mais il y a certains mots et expressions, des paroles et des actes qui y sont enregistrés. Donc, nous y allons. Et dans l'Évangile de Saint Jean, il y a un livre appelé Jean, Saint Jean, dans le Nouveau Testament. Chapitre 16, verset 7. Nous traitons de cela pour montrer que Hazrat Isa, A.S., a bien parlé de notre Nabi et Karim, A.S., et qu'il a bien prédit qu'il y en a un qui viendra après moi, et il a bien dit, Ismuhu Ahmad, son nom sera Ahmad. Nous allons donc à Jean, chapitre 16, verset 7, et cela se lit en anglais. Cependant, je vous dis la vérité, dit-il à ses disciples. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de Esmuhu Ahmad. Son nom est Ahmad. Alors, je dis, vous voyez, Hazrat Isa, alayhim salam, parle d'Ahmad, qui est un autre nom pour Muhammad. Il dit, le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je l'enverrai. Il viendra après mon départ. Alors il dit, non, il n'y a pas d'Ahmad là-dedans. Il n'y a pas de Muhammad là-dedans. Le mot dans la Bible en anglais est consolateur.
Les Bibles les plus récentes disent « aide », d'accord. Consolateur, aide, conseiller, n'importe quoi. Mais le mot est « consolateur ». Alors, comment Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est-il là-dedans? Il a dit Ahmad, il a dit Muhammad, c'est le consolateur. Alors, je pose la question aux chrétiens, ce que vous pouvez faire aussi. Cette Bible que nous lisons est en anglais. Il dit oui. Le mot consolateur est un mot anglais. Il dit oui. Je demande, est-ce que Jésus parlait anglais? Il dit non. Alors, qu'a-t-il dit? Regardez, dites-moi, qu'a-t-il dit? C'est un mot anglais. Consolateur. Parce que dans la Bible, en afrikaans, les gens qui gouvernent mon pays, les afrikaners, parlent une sorte de bas néerlandais appelé afrikaan. Dans la Bible, en afrikaan, le mot est truster. Je demande, est-ce qu'ils parlaient afrikaan? Ils disent non. Je dis, qu'a-t-il dit? Dans la Bible en zoulou, ça dit vers vous. Vous voyez? Je dis, est-ce qu'il parlait zoulou? Votre Jésus parlait-il zoulou? Il dit non. Alors je dis, qu'a-t-il dit? En grec, il dit paraklétos. Je dis, est-ce qu'il parlait grec? Il dit non. Je dis, qu'a-t-il dit? Regardez, c'est si simple. Qu'a-t-il dit? Parce que la Bible aujourd'hui, cette Bible, est disponible dans 2000 langues différentes dans le monde. 2000 langues différentes. Et dans ces 2000 langues différentes, il y a 2000 mots différents. 2000 mots différents. Dans la Bible en arabe, ça dit « Mais je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai à vous. » Ils jouent aux billes avec nous. Ils nous font tourner en rond. Il est temps que nous inversions la situation. Il dit « Allez, allez, parle mon gars, parle. Qu'a-t-il dit? » Donc, le mot n'est pas là, Ahmad n'est pas là, Muhammad n'est pas là. Mais il ne peut pas vous dire ce que Jésus a dit. Alors, je dis, vous voyez, les chrétiens, les premiers chrétiens, ils avaient une maladie. La maladie était qu'ils traduisaient les noms des gens, traduisaient des noms, ce que personne n'a le droit de faire. Aucun homme n'a le droit de traduire des noms. J'ai un frère du Farhan Club, un président. Vous savez, c'est un chapra. Chapra, dans ma langue, signifie toit. Le toit de la maison, vous savez. Chapra. C'est comme ça que je m'en souviens. J'essaye de penser, quel est le nom? Alors, par association, dans mon esprit, je fais le lien avec ça, quel est le nom? Parce que, regardez, j'ai tendance à oublier. Nous vieillissons maintenant. Donc, j'ai dû penser au toit. Et puis j'ai trouvé le mot dans ma langue, le chapra. J'ai dit, Monsieur Chapra. Mais au lieu de Monsieur Chapra, je dis, Monsieur Toi. Vous savez de qui je parle? Monsieur Toi. Non, vous n'avez pas le droit. Monsieur Chapra, ça veut dire Chapra. Monsieur Kara, ça veut dire Monsieur Kara. Kara, nous avons parmi mon peuple des gens qui portent le nom de famille, Kara. Mais un Anglais qui est blanc, son nom de famille est Black. Monsieur Black. Vous ne pouvez pas dire Monsieur Kara. Vous ne pouvez pas dire Monsieur Aswad. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit de traduire les noms des gens. Monsieur Black doit être Black, même s'il est blanc. Vous ne pouvez pas dire qu'il est Monsieur White. Il est noir, mais il est blanc. Les chrétiens avaient cette maladie de traduire les noms. Ce n'est pas juste moi qui vous le dis. Preuve, preuve, preuve. Vous devez parler avec des preuves. Ne vous ridiculisez pas. J'ai dit, vous voyez, vous dites Jésus-Christ. C'est le nom de votre Seigneur, Dieu, Sauveur. Il dit, oui, Jésus-Christ. Je dis, vous savez, Jésus-Christ n'a jamais entendu le mot Jésus-Christ de toute sa vie. C'est une situation étonnante. Le nom Jésus-Christ était inconnu de Jésus-Christ. Il ne l'a jamais entendu de sa vie. S'il revient lors de sa seconde venue, s'il vient à Karachi, et si vous le reconnaissez,
les chrétiens crient « Jésus-Christ, Jésus-Christ ». Je dis « Regardez, il ne se retournera même pas pour vous regarder. » Wallah, parce qu'il n'a jamais entendu ce mot de sa vie. Quand il est né, sa mère lui a donné le nom, la Bible, en anglais dit Jésus. Je dis que ce n'est pas de l'hébreu. Cet homme est juif, né juif. Sa mère est juive. Et dans la langue juive, elle lui a donné le nom Yisao. Yisao. En arabe, Yissa. Voyez, la version arabe de Yisao est Yissa. En hébreu classique, c'est Yahshua. Mais les chrétiens, ils n'aimaient pas un nom juif pour leur Dieu. Voyez, Ézo sonne juif. Ézo, c'est juif, juif, juif. Ils ne voulaient pas que leur Dieu soit juif. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont latinisé en ajoutant un J. J plus Ézo est devenu Jésus. Ils l'ont latinisé. C'est une forme latinisée du mot hébreu Ézo. Ils n'entendaient qu'Ézo, Ézo. Chaque fois que les gens, à l'école, les enfants, quand il allait à l'école, ils l'appelaient Esso, 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 pas Jésus, Jésus. Il n'y a pas de Jésus. L'occidental a une tendance, une maladie, à ajouter des J là où il n'y en a pas. Youssouf est hébreu, Youssouf aussi arabe. Nom de Hazrat Youssouf, alayhim salam. Alors, ils ajoutent un J, ils en font Joseph, il faut ajouter un J, Yacoub, ils disent Jacob. Là où il n'y a pas de J, ils mettent un J pour latiniser le nom, le faire sonner comme un nom européen. Ça sonne comme un nom grec ou romain quand on ajoute un J. Mais Youssef sonne juif ou arabe. Yacoub sonne juif ou arabe. Mais les héros, ils ne peuvent pas avoir des noms juifs. Alors, ils les latinisent. Là où il n'y a pas de J, ils mettent un J. 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 Dans mon pays, cette maladie s'appelle la maladie du J. Vous voyez, c'est une maladie. C'est un type de maladie. Dans mon pays, ils peuvent vous verbaliser pour J-walking. Je ne sais pas s'il y a une loi ici à Karachi. Vous voyez, s'il y a un feu rouge contre vous, et si vous traversez la rue comme ça, sans réfléchir, et que le policier de l'autre côté vous voit, il peut vous verbaliser pour ce qu'on appelle le J-walking. Ces gens ont fait du J-walking avec les noms des gens. Alors, Jésus dit naturellement, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » Je dis, écoutez, laissez-moi relire ce verset en mettant un peu l'accent sur les pronoms, et vous verrez qu'il ne parle pas d'un esprit, d'un fantôme, d'un spectre, il parle d'un homme, un homme, un homme. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, regardez mes doigts, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais ce qu'il entendra, c'est ce qu'il dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » 8 pronoms masculins dans un seul verset. 8. Il, mar, hay, mard, mard, mard. Je dis, cela ne convient pas à un fantôme, un esprit, un spectre, de l'appeler il. Maintenant, à l'époque des débuts de la conquête britannique, quand cela se passait, vous savez, les musulmans avançaient cette idée. Alors les chrétiens, dans la Bible en ourdou, ont changé il en elle. Donc, vous ne pouvez pas dire que Mohammed est une elle, n'est-ce pas? Non. C'est pour vous déstabiliser, nous déstabiliser. C'est vrai. Donc, vous voyez, il s'agit d'un homme, pas d'un fantôme, pas d'un spectre. Je relis encore. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je dis « beaucoup » en anglais signifie « plus d'un », ça veut dire « plus d'un ». Et ils sont d'accord. Beaucoup en anglais signifie « plus d'un ». J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand l'Esprit de vérité, sera venu,
il vous guidera dans toute la vérité. Je dis toute en anglais signifie aussi plus d'un. Beaucoup, c'est plus d'un. Toute signifie plus d'un. C'est de l'anglais de base. Alors, je dis, écoutez, vous dites que cet esprit de vérité était le Saint-Esprit. Il dit, oui. Où est-il? Il dit, chaque église prétend l'avoir. L'Église catholique romaine dit, nous avons le Saint-Esprit. Les adventistes du 7e jour disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Les témoins de Jéhovah disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Les méthodistes disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Les presbytériens, il y a 1000 sectes et dénominations différentes parmi les Blancs d'Afrique du Sud. Ils prétendent tous avoir le Saint-Esprit. 3000 parmi les Noirs d'Afrique du Sud, ils prétendent tous avoir le Saint-Esprit. Je dis, considérez, vous l'avez. Je dis, regardez, vous avez le Saint-Esprit depuis 2000 ans. Et Jésus a dit qu'il vous guidera dans toute la vérité et qu'il avait beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas 2, 3 ou 4. Je veux seulement une nouvelle vérité, un nouveau fait que Jésus ne vous a pas donné en autant de mots différents. Donnez-moi une seule chose que le Saint-Esprit a donnée à une église quelconque il y a 2000 ans. Une seule. Depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais rencontré un seul chrétien capable de produire une seule chose nouvelle, pas une seule. Demandez à vos chrétiens au Pakistan s'ils l'ont. Peut-être, vous savez, les gens au Pakistan ou en Orient, ils semblent être des génies. Ils ont une sorte de connexion spéciale. Appelez-les. Donnons-en une. Nous n'en voulons pas beaucoup. Nous n'en voulons pas trop. Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à dire, et toute la vérité. » Nous disons que cet esprit de vérité est Muhammad. Il a guidé l'humanité dans toute la vérité. Toute la vérité signifie la solution à tous vos problèmes. Donc, vous voyez, Hazrat Issa, alayhim salam, avait annoncé que celui qui viendra après moi, il vous guidera dans toute la vérité, ce qui signifie qu'il résoudra tous vos problèmes. Et il y a tant de problèmes qui abondent. Dans mon pays, le problème numéro 1, le pire problème, c'est le problème de la race. Le racisme. Chacun pense que sa race est meilleure que l'autre race. Le problème racial. Puis en Amérique, vous voyez, j'étais là-bas en Amérique en octobre dernier, je débattais avec ce missionnaire chrétien, Jimmy Swaggart. Et ce Jimmy Swaggart, il avait publié plusieurs livres sur l'alcool, et sur le jeu, sur l'homosexualité, et ainsi de suite. Il a imprimé plus de 30 brochures différentes sur différents aspects. Des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et il parle du plus grand problème en Amérique, il dit que c'est le problème de l'alcool, l'ivresse. Et il donne un chiffre dans son livre. Il dit qu'il y a 11 millions d'ivrognes en Amérique. 11 millions d'ivrognes. Pitaglobe. Et il dit qu'il y a 44 millions de gros buveurs. Et comme un bon musulman, il dit « Je ne fais pas de différence entre l'ivrogne et le gros buveur. Pour moi, ils sont pareils, comme ce serait pareil pour le musulman. Que vous buviez trop ou un peu moins, vous enfreignez toujours le commandement d'Allah. Pitak, pitak, pitak. » Donc, selon Jimmy Swaggart, il y a 55 millions d'ivrognes en Amérique. Quelle est la réponse? Il dit dans son livre « The Preacher » qu'à une conférence d'église réunissant tous les évangélistes, les prédicateurs, ils essayaient d'obtenir le soutien des prédicateurs pour dire « des gens prêts à s'exprimer contre l'alcool ». Et il dit que sur quelques centaines de prédicateurs présents, seuls quelques-uns optaient pour prêcher contre l'alcool. Les autres, ils raisonnaient. Ils disaient « Vous voyez, notre Seigneur Jésus, il a transformé l'eau en vin lors du mariage à Cana. Si c'était assez bon pour notre Dieu, c'est bon pour nous. » Bonne logique. Si c'est bon pour votre Dieu, c'est bon pour vous. Donc, en tant que tel, il a dit « Écoutez, nous ne pouvons pas parler contre ça, parce que Jésus a transformé l'eau en vin, et il y a des raisons de croire que ce vin n'était pas du pur jus de raisin. Parce que c'est lors de ce mariage, quand les gens buvaient, et buvaient presque tard dans la nuit,
Et quand ils sont tombés à court, la mère de Jésus vient vers Hazrat Issa, alayhim salam, selon la Bible, et dit, « Fils, regarde, ces gens, tu sais, ils n'ont plus de vin. Fais quelque chose. Aide-les à résoudre le problème par un miracle, un mojiza. » Elle s'attend à ce que son fils fasse quelque chose de magique pour résoudre le problème. Alors, Jésus dit à sa mère, selon ce que dit la Bible, « Femme, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et quand elle insiste davantage, il transforme l'eau en vin. Et depuis lors, le vin a coulé comme de l'eau dans les termes chrétiens. C'est un début. Quelle est la réponse? Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. Il y a de bonnes personnes parmi eux qui ne touchent pas à l'alcool du tout. Il y a de bonnes personnes parmi eux qui ne fument même pas de cigarettes. Oui, encore et encore, certains d'entre eux nous mettent à honte. Ils viennent chez nous, et vous trouvez le musulman qui ne peut pas résister, il doit. Dès qu'il sort de la mosquée, il doit sortir sa cigarette et la mettre dans sa bouche. Nicotine. Il ne peut pas s'en passer. Mais les chrétiens, vous savez, ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau, ils ne touchent pas à l'alcool, ils ne dansent pas, ils ne vont pas au cinéma, ils ne fument pas. Au moins, ils le montrent, un esprit de sacrifice. Donc, la chrétienté n'a pas de réponse à l'alcool parce que le Saint-Esprit ne leur a pas dit en 2000 ans « Ne touchez pas à l'alcool ». Aucune église n'a été informée « Ne touchez pas à l'alcool ». La réponse qu'Allah nous donne dans le Saint-Coran, 4 mots sont coupés à la racine par un seul verset. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, les boissons enivrantes, les jeux de hasard, les autels sacrificiels et les flèches divinatoires, rijsun min amali shaitan, sont une abomination, une œuvre de Satan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Évitez-les afin que vous puissiez prospérer. Et les barils de vin ont été vidés. Nous, musulmans, pouvons nous vanter que notre société est la plus grande société d'abstinents au monde. Des gens qui ne consomment pas d'alcool. Nous avons nos ivrognes. Nous en avons. Nous avons notre part de bons et de mauvais, comme dans tout autre groupe religieux. Mais en tant que peuple, dans l'ensemble, nous sommes le peuple qui consomme le moins d'alcool au monde. Les musulmans, en tant que peuple, dans l'ensemble. Ils n'ont pas de réponse. Ils ont un problème de surplus de femmes. Il y a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes en Amérique. Et le nombre total de femmes célibataires en Amérique. 20 millions de femmes sans mari. Mais même si chaque homme en Amérique se mariait, ce qui n'arrivera jamais, chaque homme, chaque mâle se marie, il resterait encore 7,8 millions de femmes qui ne pourraient pas trouver de mari. Dans la seule ville de New York, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Dans une seule ville, la ville de New York, 1 million de femmes de plus que d'hommes. Et parmi la population masculine qu'ils ont dans cette ville, 1/3 sont des gays. Des gays. C'est un beau mot. Gay. Vous savez ce qu'ils veulent dire? Qaum Lut. Qaum Lut. Allah les a détruits. Pour leur désir contre nature, Allah les a détruits. Il les appelle gays. Homosexuels. Il les appelle gays. Ils donnent un beau nom. Un beau mot. Ils le profanent. Un beau mot. Vous voyez, quand j'étais à l'école, vous savez, à l'époque de l'école, nous apprenions de la poésie anglaise. Et dans celle-ci, je récitais « Noble Seigneur et gentes dames joyeuses, sur la montagne, le jour décline. Seigneur et dames joyeuses, couche-me-ja, joyeux, heureux et gai. » Nous parlions toujours de heureux et gai. Il est heureux et gai. Mais aujourd'hui, si on dit que notre président est heureux et gai, ça a une autre signification. Ainsi, Allah leur donne un coup. Il leur donne ce qu'on appelle le syndrome d'immunodéficience acquise, une maladie. Quand vous faites cela,
Allah vous punit. Il vous punit avec une maladie qui rend le corps sans résistance. N'importe quelle infection arrive, le corps ne peut pas lutter. Allah a créé ce mécanisme en chaque être humain. Tout germe extérieur, toute influence microbienne qui pénètre dans le corps lutte et rétablit l'ordre. Parfois, il y a de la fièvre. Cela signifie que la lutte est intense. Il y a de la fièvre, encore de la fièvre. En d'autres termes, la bataille continue jusqu'à ce que le corps surmonte la maladie et que la fièvre disparaisse. C'est ainsi qu'Allah a créé chaque être humain. Mais si vous vous adonnez au péché de Qaum Lut, les sodomites, les catamites, Allah les frappe avec le sida. Imaginez, sida, un beau mot, encore une fois profané. Sida, nous avons des sidas musulmans, vous savez. Oui, quelques rares personnes, il y a environ 72 agences chrétiennes qui travaillent parmi les Moudjahidines, des agences chrétiennes sous le couvert de l'aide médicale. Sous prétexte de bien-être social et d'aide, elles essaient de christianiser nos frères. 72 agences sont à l'œuvre, et seulement 9 organisations musulmanes, 9. Et l'une d'entre elles s'appelle Muslim Aid. Vous savez, dès que le monde extérieur entend Muslim Aid, le mot vous emmène sur un autre terrain. Quelle est la solution? 20 millions de femmes ne peuvent pas trouver de mari. Un tiers des gens à New York sont gays, sodomites, Qaum Lut. Et dans la population carcérale, 98% des personnes en prison sont des hommes. Et un homme a des réticences pour tant de raisons différentes. Il veut se marier, un jeune homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens, je vais t'emmener. La fille de Monsieur Zidiad est très gentille. Viens, je vais te la présenter. Je t'emmène. Il dit, oui, il veut se marier. Et tu l'emmènes là-bas, et quelque chose se passe. Avant longtemps, on dira qu'il a des sueurs froides. Combien de nos jeunes hommes assis ici ne sont pas mariés? Pourquoi? D'une manière ou d'une autre, ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ainsi, les êtres humains, partout, c'est la même chose. Vous pensez que vous ne serez peut-être pas à la hauteur, mais une femme, pour n'importe quelle raison, même si elle est frigide, elle veut un mari, quelqu'un pour lui offrir une protection. Mais l'homme a des sueurs froides, encore et encore. Le problème s'aggrave. Quelle est la réponse? Allah donne la réponse à travers ce dernier et ultime messager de Dieu dans le Saint-Coran. Il dit, « Épousez les femmes de votre choix, par 2, 3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas rendre justice entre elles, n'épousez qu'une seule. » Le seul livre religieux sur la face de la terre qui contient l'expression « n'épousez qu'une seule » est le Coran. La polygamie était répandue à l'époque de Jésus. Il n'a jamais prononcé un mot contre elle. L'esclavage était répandu à l'époque de Jésus. Il n'a pas dit un seul mot contre. Il a laissé cela à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. » Nous affirmons qu'Allah nous a donné la solution à tous vos problèmes. Apportez-les. Et dans les enseignements directs du Coran ou les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous trouverez une réponse à votre problème. Cela pourrait ne pas vous plaire. Vous savez, nous sommes habitués à certaines manières de vivre, à certaines normes, cela pourrait ne pas vous convenir. Mais je dis, si vous n'acceptez pas les solutions données ici, alors vous mijoterez dans votre propre bouillon. Vous voyez, l'occidental est toujours prêt à se moquer de nous. Quand vous rencontrez un occidental, il vous demande « Combien d'épouses as-tu » Vous savez, parce qu'au fond de son esprit, il pense « Cet homme a un harem, tu sais. Combien de femmes dans la maison, combien ?» Dans mon cas, j'ai dit « Écoutez, je n'en ai qu'une seule. Cela fait plus de 40 ans que je suis avec elle maintenant, et je suis assez heureux, je suis satisfait. Je n'en ai qu'une seule. » Mais c'est toujours une blague récurrente. Combien d'épouses as-tu? Les Arabes. Combien d'épouses as-tu? Le pauvre, parfois, il n'en a même pas une seule. Mais il dit, combien? Combien d'épouses as-tu? C'est une grosse blague.
parce que l'islam permet la polygamie, une polygamie limitée, jusqu'à 4. J'ai dit, vous savez, c'est une réponse à votre problème. Si vous n'écoutez pas ce qu'Allah vous dit, alors vous faites toutes sortes de choses contre nature. Vous avez vos lesbiennes. En juin dernier, 300 000 sodomites, qu'ils appellent gays, se sont rassemblés à San Francisco. 3 lacs à San Francisco pour un pèlerinage, à San Francisco, dirigé par 50 lesbiennes à moto. Mais cette nation s'inquiète pour vous et moi. Elle dit que nous allons aller en enfer. Ils veulent nous sauver du feu de l'enfer. Alors, ils envoient des missionnaires à travers le monde. 70 000 croisés à temps plein des moudjahidines du christianisme. 60% sont américains. Faites le calcul. 42 000 Américains soulèvent la poussière à travers le monde, voulant vous sauver du feu de l'enfer. Ils sont eux-mêmes en enfer. Avec 55 millions d'ivrognes, 20 millions de femmes qui ne peuvent pas trouver de mari. Un enfer absolu. Je dis à mes frères arabes, en plaisantant, vous savez, quand je suis là-bas, je continue à leur dire en plaisantant. Mais parfois, beaucoup de choses sérieuses, je les dis en plaisantant. Donc, je dis aux Arabes, écoutez les gars, vous savez, vous continuez à courir à Bombay, à courir à Beyrouth, maintenant à courir à Bangkok. Écoutez, allez en Amérique. J'ai dit, aidez les pauvres Américains. Écoutez, à New York, sur la côte Est, New York a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Elles ne peuvent pas trouver de mari. J'ai dit, écoutez, vous tous, prenez-en 4 chacune, 4 chacune. Et votre pays est peu peuplé. Presque pas de gens dans le pays. Un pays désertique, sans population. J'ai dit, mon vieux, si vous ne pouvez pas propager l'islam, procréez, ayez. Mais personne ne suit mon conseil. Voyez-vous, mes chers frères, dans les enseignements de Hazrat Moussa, alayhim salam, de Hazrat Issa, alayhim salam, et dans les enseignements de l'islam, il y a une évolution graduelle. Et dans cette évolution des enseignements religieux, l'islam est le point culminant, le point final, la perfection. La perfection a été atteinte dans l'islam comme Allah le dit. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mes bienfaits sur vous, et j'ai agréé l'islam comme votre religion. Perfection. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je dis, vous voyez, à l'époque de Hazrat Moussa, alayhim salam, selon les Écritures, les Juifs avaient une loi sur le divorce. Un homme pouvait divorcer de sa femme pour de nombreuses raisons. Ce qu'il devait faire, c'était comme ce que font les musulmans maintenant. Vous savez, nous disons talak, talak, talak. Eux, ils disaient, écoute, je te divorce. Dans leur langue, ils devaient dire talak, va-t'en. Alors, la pauvre femme retournait chez ses parents. Et l'homme changeait d'avis, il disait, non, mon vieux, cette femme travaillait comme un âne, je ne peux pas trouver une autre travailleuse aussi bon marché. Alors, il retourne chez son beau-père, va à la maison de son beau-père et dit, allez ma chère, rentre à la maison. Pourquoi faire? Comment ça? Pourquoi faire? Elle dit, tu m'as divorcé. Il dit, non, je t'ai dit d'aller prendre un petit congé chez ton père. Et maintenant, tu veux prendre un autre mari. Viens, viens. Il la prend par les cheveux et la ramène. Il revient sur sa parole. Alors, Hazrat Moussa, alayhim salam, un médecin spirituel parmi les Juifs, prophète de Dieu, Allah le guide pour leur donner, pour les resserrer. Alors il leur donne une loi. Il dit, quiconque répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Maintenant, pour mettre l'homme dans un carcan, tu ne peux pas simplement dire talak et ensuite dire que tu n'as pas dit talak. Mets-le par écrit. Les Juifs, nos cousins, sont des gens très ingénieux. Alors, ils ont dit, d'accord, d'accord, d'accord. Vous voyez, la loi dit, quiconque répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est la condition nécessaire. La condition première, c'est que vous la donniez par écrit. Donc, la femme a maintenant une demi-douzaine d'enfants.
Elle n'est plus la même, molle et flasque. Il veut quelque chose de frais et d'attirant. Il dit, écoutez, Hazrat Moussa, alayhim salam, a dit, donnez-lui une lettre de divorce. Alors, il en prend une autre et il la met dans l'embarras et il veut s'en débarrasser. Que fait-il? La loi dit, mettez-le par écrit. Alors, il le met par écrit. Il est dans les limites de la loi le dit. Alors, Hazrat Issa, alayhim salam, un autre médecin spirituel, un prophète de Dieu parmi les Juifs, voit cet abus. Donc, il veut les resserrer. Alors, il dit, il a été dit par ceux d'autrefois que quiconque répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, la pousse à commettre l'adultère, et quiconque épouse une femme divorcée commet l'adultère. Pas de divorce. Aucun. Et vous ne pouvez pas épouser une femme divorcée. Si vous épousez une femme divorcée, vos enfants sont illégitimes, selon ce que Jésus a dit. Maintenant, il prescrivait uniquement pour la maladie de son peuple. Ce n'était pas un remède universel pour l'éternité. Parce qu'il a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il y a quelqu'un qui viendra après moi, qui vous guidera dans toute la vérité, tout ce que vous voulez savoir. » Mais pour l'instant, il prescrit pour la maladie de son peuple. Son peuple, selon ce qu'ils disent, a dit « Non, pas de divorce. Le divorce n'est pas permis. » Mais ils ont divorcé par millions. Divorcé par millions, des millions, le nombre d'enfants illégitimes, les maladies, par millions. L'Afrique du Sud, mon pays, se vante d'avoir le deuxième taux de divorce le plus élevé au monde, parmi les Blancs du monde. Les Danois, les Norvégiens, ils dépassaient les Sud-Africains. Maintenant, les Américains dépassent l'Afrique du Sud. Mais le deuxième taux de divorce le plus élevé au monde, c'est l'Afrique du Sud, aujourd'hui. Et pourtant, son livre dit « pas de divorce ». Et si une personne divorcée se remarie, il dit qu'elle commet l'adultère. Vous ne pouvez pas épouser une femme divorcée. Alors, je dis « allez, maintenant, combien d'entre vous, quelque part dans votre lignée, parce que la Bible dit, vous voyez, qu'une fois que vous êtes illégitime, dans le langage de la Bible, dans le livre du Deutéronome, Dieu est censé dire que le bâtard n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à la 10e génération. Regardez, ce mot « bâtard » est dans la Bible. Dans la version King James, je n'utilise pas un langage vulgaire ou sale. C'est la Sainte Bible qui dit « Le bâtard n'entrera pas dans l'assemblée. Haram Zada Masjid Menaï Ayega pendant 10 générations. » C'est ce que dit la Bible. Alors, je demande, cela signifie qu'une fois que vous êtes un bâtard, vos 10 générations sont des bâtards selon cela. Y a-t-il un seul? Je veux savoir s'il y a un seul chrétien qui n'a pas ce titre. Un seul. Regardez en arrière jusqu'à votre 10e génération. Selon ce que cela dit, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais la Bible dit qu'une fois que vous êtes un bâtard pendant 10 générations. Vous restez un bâtard. Alors, qui est légitime? Je veux savoir qui est Reagan ou qui est Madame Thatcher. Qui est légitime? Non. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Cet enseignement était un enseignement magnifique que Hazrat Issa, alayhim salam, a donné pour une maladie particulière. Il vous dit que c'est pour vous, les Juifs, ce n'est pas pour l'humanité. Pour vous, il y a quelqu'un d'autre qui vient, pour toute l'humanité, qui vous guidera dans toute la vérité. Et vous pouvez continuer à divorcer selon les lois de la rétribution. Hazrat Moussa, alayhim salam, a dit, « Quiconque te frappe, il a dit, œil pour œil, dent pour dent. » Une loi magnifique. Une loi magnifique pour les peuples nomades, se déplaçant d'oasis en oasis dans le désert. Il n'y avait pas de temps pour de longues litigations ou pour mettre un homme en prison. Un adultère et les adultères, la Bible dit, lapidez-les à mort. C'est ce que dit la Bible. Lapidez-les à mort. Il n'y avait pas de temps pour les mettre à l'écart, alors écoutez, rester dans le désert pour mourir de faim et de soif, c'était plus miséricordieux de les tuer, plus miséricordieux, et il devenait une leçon pour les autres.
Ne fais pas ça. Vois ce qui arrive. Tu abîmes la propriété de quelqu'un d'autre. Vois ce qui arrive. Pas pour moi. Tout le monde veut voir cette mort horrible et dire « Non, pas pour moi ». C'est une leçon, une loi magnifique. Alors, Jésus-Christ, vous voyez, il dit « Il a été dit ». Tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ô Haramkor Banga, juste en regardant. Alors, nous avons encore des concours de longues jambes, des concours de beauté, des concours de striptease. Dans le monde chrétien, ils n'y voient rien de mal. Ce n'est rien pour eux. Ils lisent ces beaux sermons, mais ils raisonnent. La raison, c'est que Jésus, voyez-vous, a dit de belles choses, mais il n'avait pas le temps d'expliquer. Pas de temps. Ce pauvre homme, selon les Écritures, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, les Juifs voulaient son sang. Ils voulaient le lapider. Ils voulaient le tuer. Ils le lapidaient. Et il courait. Il courait. Il se cachait. Un homme dans une telle situation n'a pas le temps de vous dire toute la vérité. Alors, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand il, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Comme notre Nabi est amené à dire, il ne parle pas de son propre désir, ce n'est rien moins qu'une inspiration qui lui est envoyée. Il est enseigné par un être puissant en pouvoir. Ensuite, il témoignera de moi, l'Esprit de vérité. Il rendra témoignage de moi, il témoignera de moi, en parlant de moi. Qui a fait cela? Dans l'histoire après Jésus, qui a témoigné, qui a porté témoignage que Jésus-Christ était un véritable messager de Dieu, qu'il était le Messie, qu'il est né miraculeusement, que sa mère était une femme vertueuse, une femme sainte. Il a donné la vie aux morts par la permission d'Allah. Il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission d'Allah. Qui a dit cela? C'est notre Nabi et Karim, cet esprit de vérité, ce prophète de vérité. Il a témoigné. Et grâce à lui, il y a aujourd'hui 1 milliard de musulmans qui, sans aucune forme de persuasion, acceptent que Hazrat Isa, alayhim salam, était le Masihullah, le Rasulullah, qu'il est Ruhullah. Il est la parole d'Allah, et ainsi de suite, nous l'acceptons. Et il est le plus grand bienfaiteur de Jésus, ce consolateur. Il donne du réconfort à sa mère, du réconfort à Jésus, car il n'y a personne d'autre. Dans le Saint-Coran, c'est quelque chose que nous devrions vérifier, lire, étudier, mémoriser et montrer à nos compatriotes chrétiens. Il y a des gens qui travaillent avec vous, des gens qui travaillent pour vous. Appelez-les. Les gens qui viennent de l'extérieur, vous savez, l'Européen, parlez-lui. Il dit, vous savez, nous croyons en Jésus. Bien sûr, au début, ils sont méfiants. Ils pensent que vous voulez peut-être quelque chose d'eux. Vous voulez peut-être leur soutirer une faveur. Peut-être voulez-vous une cigarette. Peut-être voulez-vous des chocolats de leur part. Que voulez-vous? Pourquoi dites-vous que vous croyez en Jésus? Il dit, vous savez ce que dit mon livre? Il répond, non. Et si vous avez pris la peine de vérifier dans le Coran, comme dans la sourate Ali Imran, la naissance de Jésus. Dans ce livre, dans cette encyclopédie, celle dont je parle, par Abdullah Yusuf Ali, dans l'index, vous voyez Jésus. Et là, première référence, ici. Prophète juste, Allah que sache Nabi, chapitre 6, verset 85. Deuxième référence, sa naissance, Paidaishka Bayan, chapitre 3, verset 42 et suivant, chapitre 19, verset 23 et suivant. Prenez un peu de peine, vérifiez ces versets, mémorisez-les, par exemple, verset 42. Et voici les anges dire, ô Marie, Dieu Tout-Puissant t'a choisi, t'a purifié, t'a choisi au-dessus des femmes de toutes les nations. Dites-leur, c'est ce que dit mon livre. Et quand je parle, c'est l'islam. L'islam me pousse à dire cela. Ce n'est pas du christianisme. Je ne parle pas de christianisme. C'est l'islam qu'il a donné la vie aux morts par la permission d'Allah. C'est dans le Coran. Qu'il est la parole qu'Allah a accordée à Marie, c'est dans le Coran. C'est mon livre. Je parle de mon livre. Je parle de mon din. Mais quand je fais référence à cela, vous dites,
Regardez cet homme, d'où sort-il cela? Il dit, Mariam, alayhim salam, une femme choisie au-dessus des femmes de toutes les nations. Je pose la question. Pourquoi un arabe ferait-il l'effort de dire à d'autres arabes qu'une juive, la mère de Jésus, a été choisie au-dessus des femmes de toutes les nations? Pourquoi ferait-il une chose pareille, provoquant son propre peuple? Alors que les Juifs méprisaient les Arabes depuis 3000 ans, faisant des insinuations selon lesquelles, vous savez, Ismaïl, alayhim salam, et ses enfants sont illégitimes. Ils disaient que Hazrat Ibrahim, alayhim salam, avait une épouse légitime, Sarah, et qu'ensuite il avait pris une femme esclave, une Londi, Bibi Hajra. En réalité, elle était une princesse d'Égypte, mais les chrétiens et les juifs disent qu'elle était une femme esclave, Londi Tilondi. Et en tant que telle, ses enfants n'ont aucune valeur, sont des rebuts, illégitimes. Ils les appellent Agaréens. Les juifs et les chrétiens appellent les Bani Ismaïl Agaréens. Et ils appellent l'islam l'agarisme, la religion suivie par les enfants de Hajar, Hajar. Que la paix soit sur elle, ils disent Hagar. Et ils continuent de mépriser les frères arabes, les cousins, eux, les juifs. Et pourtant, cet arabe est poussé à dire que Mariam, alayhim salam, la mère de Jésus, a été choisie comme la femme au-dessus de toutes les nations. Je dis, expliquez cela, expliquez cela. Était-il fou? Ils disent, non, c'était un génie exceptionnel. Il y a des gens, sous différents angles, qui disent que Muhammad était le plus grand homme qui ait jamais vécu, l'homme le plus influent de l'histoire, dit Michael H. Hart. Le plus grand leader de tous les temps, dit Jules Masserman. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que les ennemis ont à dire. Allah Martin a dit que le plus grand homme qui ait jamais vécu est Muhammad. Et cet homme fait qu'1 milliard de musulmans aujourd'hui acceptent Jésus-Christ comme l'un des plus puissants messagers de Dieu, s'il n'est pas le consolateur. Qu'est-ce qui est difficile pour vous d'accepter à propos de cet homme? Qu'est-ce que c'est? Ce livre qui est le sien, ce livre d'autorité, ce Burhan, le Burhan chrétien, la Bible, leur donne un test. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1, pour découvrir si un homme est un homme de Dieu ou non, ils ont le test dans leur propre livre. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1, il est dit, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont sortis dans le monde. Un faux prophète est un faux esprit. Un vrai prophète est un vrai esprit. C'est le langage de la Bible. Comment distinguons-nous le vrai du faux? C'est l'esprit qui confesse. Que Jésus est le Christ, celui-là est de Dieu. Le prophète qui dit que Jésus est le Messie, il est de Dieu, dit la Bible. Que dit-il? Que dit notre prophète? Il est amené à dire, encore une fois, chapitre 3, verset numéro 45. Son nom sera le Messie, traduit Jésus, le fils de Marie, honoré dans ce monde et dans l'au-delà. Et il parlera aux gens dans l'enfance et à l'âge mûr, et il sera parmi les justes. Témoignage. Témoignage que Isa est le Messie, qu'il est la parole qu'Allah a accordée à Marie. C'est l'islam dont je parle, frère. Je ne parle pas du christianisme. C'est l'islam, mais cette partie de l'islam, pendant 1000 ans, nous n'y touchons pas. Nous le lisons, d'accord, alhamdulillah, mais nous ne l'expliquons pas. Regardez ceci. Venez, appelez-les, montrez-leur, offrez-leur notre thé, des samosas, des bajias, khilaunko or usko batao ke dekokiae. Si vous ne pouvez pas le réciter de mémoire, ouvrez le livre. Ils ont une traduction. Ouvre le livre. Chapitre 3, verset 42. Tumpado, lis-le. Mais si vous pouvez le lire en arabe, et si vous pouvez donner la traduction, il y a de bonnes personnes parmi eux, des gens sincères, vous verrez des larmes monter dans leurs yeux, et Allah les décrit comme des gens qui ont la foi. Même parmi les juifs et les chrétiens, il y a des gens, de bonnes personnes. Allah dit, Minhumul mu'minun. Parmi eux, il y a des croyants.
Inke andar mumin log, des croyants parmi les juifs et les chrétiens, wa aktharuhumul fasiqun, mais la majorité d'entre eux sont des transgresseurs pervertis, fasik log. Mais il y a de bonnes personnes parmi eux. Alors, que faisons-nous? Nous devons les approcher, leur montrer, partir du principe que chacun d'eux est bon. S'il est un transgresseur rebelle, s'il veut se battre, alors il y a d'autres moyens de s'occuper de lui. Et pour cela, un livret vous a été donné à tous. Un livret, la Bible, la parole de Dieu. Celui-ci traite des gens farcis, comment les gérer. L'autre, l'homme bon, vous partez du principe que tout le monde est bon, ouvrez le livre, offrez-leur votre thé, des samosas, votre curry et votre riz. Wallah, ça peut faire l'affaire. Votre curry et votre riz. Tout le monde devient esclave de la nourriture pakistanaise, tout le monde l'envoie en enslavement. C'est ce que nous avons acquis. Allah y a mis quelque chose. Je sais que dans mon pays, les Africains l'aiment. La couleur, le mélange entre noir et blanc, ils l'aiment. Les autres Indiens, les madrassis, ils l'aiment. Et les Blancs, ils l'envoient. Ils ne peuvent pas résister. Ils l'envoient comme ça. Notre nourriture, c'est ça. Je dis, vous pouvez enslaver les gens avec votre nourriture. Bien sûr, donnez-leur votre compassion, votre hospitalité. Appelez-les, parlez-les. Et, Inch'Allah, s'ils ne sont pas convertis, au moins, la résistance. L'ennemi ira. Mais nous devons commencer à utiliser ce premier tiers de le Coran, que nous n'utilisons pas jusqu'à présent. Depuis des milliers d'années, nous ne l'avons pas fait. Dans l'Égypte, depuis 1400 ans, il y a des millions de Coptes, des chrétiens coptes. Les musulmans n'ont pas fait le travail. Dans le Libanon, depuis 1400 ans, les chrétiens sont là. Nous n'avons pas fait le travail. Dans notre Mitia, il y a 100 000 ou plus de chrétiens au Karachi, plus de 100 000 au Multan, plus de 100 000 au Lahore, plus de 200 000 au Sialkot. Parlez-leur, parlez-leur, montrez-leur, partagez-leur ce que l'Allah nous a donné. Avec ces mots, je dis, mes chers frères et sœurs, vous voyez, notre prophète est le successeur naturel de l'Esprit Saint Jésus dans la réalisation des prophéties et dans la réalisation de ses enseignements. Je vous remercie pour cette occasion merveilleuse.